Les impôts existent depuis des siècles, mais rares sont ceux qui comprennent réellement leur but et leur fonctionnement. Pourquoi l'État prélève-t-il une partie de nos revenus? À quoi sert cet argent au final? Et surtout, peut-on vraiment optimiser cette contribution obligatoire? Quand tu payes tes impôts, tu participes à ce qu'on appelle un contrat social. En échange d'une partie de ta richesse, l'État va financer les écoles, les hôpitaux, les routes, la sécurité, etc. Tout ce qui fait tourner le pays au final. Et c'est le prix à payer pour vivre dans une société organisée, protégée et solidaire. Mais voilà le truc que peu de gens réalisent. Il existe des moyens légaux de réduire ce que tu verses à l'État. C'est ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. C'est un vrai jeu stratégique, un peu comme une partie d'échecs si tu veux, entre toi, le contribuable, et l'État. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que quand tu maîtrises les règles du jeu fiscal et que tu les appliques, tu ne subis plus l'impôt. Il devient justement un levier d'investissement. Et c'est pas juste payer moins, c'est investir mieux. Parce que la défiscalisation, ce n'est pas simplement une réduction d'impôts, c'est une réorientation vers un placement utile pour toi, grâce à des investissements financiers, immobiliers et autres. Imagine récupérer plusieurs milliers d'euros simplement en comprenant les règles du jeu. Et ce n'est pas de la fraude, c'est jouer avec les règles établies. L'évasion fiscale, en revanche, là, c'est sortir du cadre légal. Ce n'est plus de l'optimisation, mais clairement de la fraude. Cette pratique peut sembler maligne pour certains, mais je vous préviens tout de suite, les conséquences sont très lourdes. Donc, si tu as besoin d'être accompagné, je vais te montrer comment certains arrivent à effacer une grande partie de leurs impôts tout en gardant la loi de leur côté. Si tu t'intéresses aux stratégies d'optimisation fiscale que l'État a lui-même mises en place, je te laisse t'abonner.